Logiciel de craquage de hash. Les hashages, vous savez, ils sont souvent utilisés pour protéger les mots de passe et d'autres données importantes. Donc, si vous faites des tests d'intrusion, vous allez peut-être trouver la valeur de texte en clair pour plusieurs hashages différents. Et vous avez la fonction, enfin les fonctions de hachage de la bibliothèque en Python qui vous permettent de créer des crackers de hachage, en fonction de vos besoins. Donc un cracker, c'est quoi? C'est un petit programme qui va venir craquer, vous l'avez compris, un large éventail d'algorithmes. Ok. Et on a notamment HLib. HLib, c'est un module puissant en fait, qui prend en charge notamment différents types d'algos qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir casser ces algorithmes de hachage couramment utilisés. Donc, il y en a qui sont très exotiques au niveau des algorithmes. Et après, il y a les plus connus, j'ai envie de dire, le MD4, le MD5, le SHA-3 256, le SHA-1, le SHA-512. Euh, Après, il y en a d'autres. Le MD5, voilà. Les autres sont plus exotiques. Ok. Donc, on va aller voir. La librairie est installée. Enfin, les modules. Donc, je lance mon Python 3 à l'interpréteur. Voilà, ça me charge l'interpréteur. On va lui faire un import hlib. Donc ça me permet, vous voyez que je passe les mêmes commandes que je mets dans mon script, ok? Pourquoi? Parce que les commandes de mon script sont interprétées par l'interpréteur Python. Là, je suis dans l'interpréteur Python. Voilà. Donc comme je vous disais, on voit que il y en a que vous connaissez très bien, que vous voyez tous les jours. Si je vous parle de Shake 128, de SHA-3 256, de Blake 2S, de SM3, à mon avis, vous connaissez un peu. Ok. Et ouvrir Paul. Donc voilà. C'est tous ces petits algos. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va essayer de se focaliser sur quoi? Sur un dictionnaire. On va lui demander quoi? Bah écoute, vas-y, rentre ce que tu veux. Bah, surtout un H que tu voudrais craquer. Ok? On va travailler sur des opérations simples. Ok? C'est-à-dire, j'ai mon dictionnaire, je le passe en lecture en tant que fichier. Je fais une boucle itérative pour parcourir chaque ligne de mon dictionnaire. Ok. Si j'ai rentré un H, ça veut dire que c'est une chaîne. hein. Peut-être au format, par exemple, MD5. On va voir. Allez, on va se concentrer sur le MD5 parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'outils pour. On peut faire des sommes MD5, mais on n'a rien pour casser du MD5. Donc ça va être super utile. Ok. Donc si je travaille sur MD5, il va falloir que j'importe là, vous le voyez qu'il est présent, la librairie HLib, ok, avec ses différents algorithmes. Il va falloir qu'on fasse une opération de scripting, pardon. C'est-à-dire que c'est pareil, il va falloir décomposer en sous-string la fonction de hachage, ok, et l'encoder pour pouvoir ensuite travailler dessus. Généralement, on travaille dessus en hexadécimal. Ok. Donc, on va utiliser plusieurs fonctions pour faire ça. Et après, soit on a le résultat, on a réussi, on a le texte en clair. Ok. Et si on a le texte en clair, il va falloir l'imprimer à l'écran et il va falloir mettre ça en forme. Ok. Sinon, ça sera mal formaté. Alors, Nano 1, je vais l'appeler Smoke MD5. Alors, d'abord, import des librairies. Donc on a quoi? On a Schlib et il nous faut mon petit copain. Vous connaissez Pifiglet, on va s'amuser un peu. Alors, je vais faire mon petit ASCII banner des familles. Alors, pour les variables, petit rappel, Python n'aime pas les espaces, c'est pour ça que je mets des tirets du bas. On va faire comme hier, juste s'afficher un petit truc à la con. Ça me paraît bien ça.
Donc je passe dans la fonction print, bah quoi, en paramètre, ma variable que j'ai quoi, initialisée et déclarée. Ok. Bon, list, on va l'appeler, je vais mettre en minuscule sinon c'est mon work list lock. Donc l'endroit où il y a ma petite word list. Donc on travaille sur un string. Ok. Et là il me faut quoi? Ben, il me faut que l'utilisateur me donne euh, voilà, ça c'est pour le formatage. J'en mets deux là. Donc je vais leur mettre une là. Alors le h input on va mettre. Donc ça c'est un string que l'utilisateur rentre. Pareil, on travaille sur la fonction input qui nous permet ben, de capter ce que va faire l'utilisateur. Ok, donc with open. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il me faut ma word list lock, ok, qu'on a défini, qu'on a initialisé. Donc je vais la lire. Je fais une opération. Donc là, c'est une opération basique en fait, hein, de lecture en Python, en tant que fichier. Ok. Alors, là, il nous faut une petite boucle itérative et après on passera un petit if. Alors, hop, for line in file, ok, donc pour toutes les lignes dans le fichier. Et le fichier, c'est quoi? Bah, on fait une opération de lecture. Donc, je lui dis quoi? Bah, read lines, ok? Puisqu'il va y avoir plusieurs lignes, puisque c'est un dictionnaire. Ensuite, il nous faut quoi? Faut qu'on fasse des opérations. Euh... Je vais l'appeler hop. Alors, on appelle la librairie hlib, hein, vu que bah, on l'a appelé là, on a importé les modules, les librairies. Euh, Qu'est-ce que je peux lui dire alors? Ouais, ça va être chiant. Hlib MD5, hein, puisque là je lui demande d'utiliser la fonction de hachage MD5 et il va falloir alors qu'on prenne chaque ligne, que je la strip. Non, on l'utilise souvent cette fonction et il va falloir l'encoder également. Une fonction d'encodage, donc là si j'ouvre, je referme, ça c'est fait. Un, deux, ouais. Donc maintenant, faut encoder. On a du XDigest. Euh, ouais, puis passe H. Donc je prends mon HOP, ma variable, qui a été transformée, nettoyée ligne par ligne, strippée, encodée, et on lui fait du XDigest. Le principe de digest en cryptographie, là, c'est justement fonction de hachage, de chiffrement en unidirectionnel en hexadécimal, enfin hexadécimal, pardon. Donc pour rappel, hein, Hlib, c'est des algorithmes de hachage sécurisés et ça fait aussi des synthèses de messages, comme on les appelle. Et on peut utiliser digest, la fonction digest ou les méthodes, enfin c'est les méthodes plutôt, digest ou xdigest, hein, ça va permettre de concaténer
les données fournies, puisqu'on travaille hein, sur des bytes, en tout cas sur des objets byte-like object, ok? Donc ça nous permet de faire cette opération, ok? Et de fournir bah, des chaînes de caractères, de les nettoyer pour pouvoir ensuite les encoder, travailler sur le résultat en, en 16, en base 16, en hexadécimal, pouvoir ensuite convertir le tout euh, en chaîne claire, hein, clear text, clear string. Alors, OPExDigest, ce que j'appelle la méthode, c'est ce que je vous disais là. Donc, faut que je ferme et faut qu'on affiche notre résultat en clair. Euh, if hashed pass, on va reprendre notre input. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une boucle for. Ensuite, donc vous voyez mon indentation hein, qui est fait un peu à l'arrache, mais hop. Donc si pass hashed est égal à quoi? À hash input. Se faire une petite comparaison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On imprime. Et mettre un truc à la con. Alors, il va falloir travailler sur un line strip comme on a fait là. Pour la mise en forme, plus la ligne pareil, on la strip. Hop. Ok, je referme. Ouais, peut-être ça, ça va le faire bugger. On va mettre ça, histoire que ça soit propre. Ok. Alors, voilà remanié. J'ai corrigé quelques petites fautes hein, qu'il y avait au niveau de l'exécution. Là, on est plutôt pas mal. Et on va venir tester. On avait récupéré des haches dans la première vidéo que je vous ai faite sur Pentest for Python. Première ou deuxième. Enfin bon, bref, on a des haches. Hein. Qu'est-ce qu'attend notre programme? Eh ben, de craquer du hash. On va lui donner du hash. Il va fumer le hash. Il va tout casser. Allez, c'est parti. Donc, Dico, pour l'exemple que j'ai appelé Dico h.txt qui est dans mon répertoire, on va lui donner une valeur de h. Je vais récupérer. Alors, c'est moi la copier. On prend ça. Ok. Et là, il nous trouve le mot de passe en fonction de ce qu'il y a dans mon Dico. Ok. Vous voyez que c'est possible, bien sûr, plus la liste va être longue, hein, mieux c'est. Vous avez tout intérêt, par exemple, à tester Rockio, ok, pour craquer les haches. Ok. Donc là, déjà avec un petit dico, on voit que ça marche parfaitement. Donc ça, c'est bien. Ça casse du MD5. Qu'est-ce qu'on a vu en préambule? On a vu que Hashlib, c'est toute une librairie. C'est une librairie qui prend en charge en fait un large éventail d'algorithmes. Hein. On a vu qu'il y en avait qui étaient assez exotiques, d'autres qu'on connaissait bien, hein, qu'on utilise au quotidien. Imaginons que maintenant je veux remplacer mon code source, hein, un peu comme on a fait dans la précédente vidéo. Je veux améliorer le code ou le modifier. Là, en l'occurrence, je voudrais par exemple casser du SHA-256. Je sais également que quoi? Qu'il est présent dans un slip. Comment je pourrais faire ça? Bah, j'ai juste à modifier un petit bout de mon code. Hein. Alors, je vais copier mon programme. Je vais faire un copie.
Ça, c'est Smoke MD5. Hein. Je fais la play Smoke euh, Sharp 256.pi. Ok. Moi, je peux travailler sur mon Smoke Sharp 256. Je peux lui dire quoi? Bah écoute, là, on a vu que Sharp Hub, Obfuscation. Non, je l'avais Operation, je l'avais appelé tout à l'heure. Là, j'ai mis OB comme offuscation. On a vu que c'était du MD5. Ok, c'est du MD5. Là, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement, sans se casser la tête. On va lui dire quoi? On va lui dire Sharp 256. Et hop, parce que le DAC, il passe pas bien. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc, donc, comparaison. Si il y a le mot dans mon dictionnaire, si le programme fait le boulot, il va me trouver la solution. Ok? Du H. Ça va réussir à le casser. Euh, on va prendre un autre H. Alors cette fois-ci, c'est du SHA 256. Vous savez que le SHA 256, c'est une chaîne beaucoup plus longue. Ok. Le MD5, c'est tout court. Et je vous ai dit, en fonction de l'algorithme, hein, on arrive à comparer, à connaître à peu près ce que c'est. Je fais des bêtises. Excusez-moi. Et quand c'est une chaîne de caractères très longue comme ça, bah généralement on reconnaît que c'est du SHA 256. Ok. Red Wings. Donc, aile rouge. Vous voyez que on arrive au résultat. Ok. Donc quelques petites modifications dans votre code et finalement bah ça fera le taf. Ok. Vous voyez que on peut faire beaucoup de choses en Python. Hein. Et c'est que le début. Hein. Vous pouvez, je vous ai dit, quasiment tout faire en Python. Ok. Vous voulez vous mettre au deep learning, au machine learning, hein, c'est possible. On a le TensorFlow hein, qui permet de gérer de l'intelligence artificielle et tout ça. Vous pouvez, on verra dans les précédentes prochaines vidéos, pardon, on fera un tout petit keylogger. Vous allez voir, il y a une petite librairie Python qui est assez marrante qui s'appelle Keyboard. Comme son nom l'indique, eh ben, on va pouvoir enregistrer et rejouer toutes les touches enfoncées. Ok? Donc techniquement, bah, vous savez, hein, ça peut être très très simple. Un keylogger, quel est le meilleur exemple? Bah, le meilleur exemple, c'est de savoir que vous avez un fichier qui s'appelle ZS History. Si je fais ça sur ce fichier caché là, et qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur? Ben, c'est un keylogger, mon ordinateur. Il enregistre dans l'historique toutes les commandes que j'ai tapées depuis la nuit des temps. Hein. Si jamais je le configure comme ça, vous voyez que votre ordinateur déjà vous espionne. Ok. Si on récupère, vous savez, le ZH History, ça peut être extrêmement sensible. Ok. Mais nous, on va voir comment justement ça fonctionne et comment on peut utiliser des librairies Python pour faire le même résultat. Ok. Je vais récupérer tout ce que tape l'utilisateur et après, hein, alors on le verra pas là, mais vous allez voir que tous ces projets, vous pouvez les améliorer. Hein. Si je dois parler un petit peu, on a énuméré des sous-domaines potentiels, eh ben utilisez des requêtes DNS pour énumérer les sous-domaines. Apprenez à modifier votre code aux conséquences. Ok? Là, je vous parlais d'un enregistreur de frappe, d'un keylogger, qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Eh ben, essayez d'envoyer les frappes hein, qui ont été capturées à un serveur que vous avez créé à l'aide de Python. Ça, c'est des petits projets sympas. On a vu qu'on pouvait faire du banner grabbing. Hein, et bah, pourquoi pas, on a quoi? On a codé un logiciel qui scanne les ports ouverts. La prochaine étape, récupérer la bannière des services exécutés. Apprenez à coder ça en Python. Ok? Exactement comme fait AdMap. Euh, voilà, on a vu comment on pouvait explorer un site web pour télécharger des fichiers HTML, ok?
Bah, mieux, est-ce que je peux pas améliorer mon code? Et cette fois-ci, je vais télécharger tous les fichiers .js hein, en JavaScript ou JS Node et ça va me permettre de récupérer tous les fichiers de la bibliothèque qui est inclue dans les applications web. Comme ça, éventuellement, je pourrais lire le code source, voir les bibliothèques qui sont utilisées, en quelle version elles sont, et peut-être il y aura une faille, un logiciel, qui pourra me permettre d'attaquer le serveur. Ok? Vous voyez comment vous pouvez faire de l'énumération, de la reconnaissance, faire des attaques. Euh, voilà. Et puis, bah, ultime, hein, je vous montrerai, est-ce qu'on pourrait pas créer des exécutables Windows en fait, hein, pour chacun de ces petits programmes. Là, ils sont en format Python, ils sont interprétés par l'interpréteur Python. Est-ce que je peux pas générer un fichier exécutable statique, sans librairie, autonome, qui va se lancer sur une machine Windows? Ok? Et pareil, si je dois faire beaucoup de requêtes, il y a beaucoup de scripts d'énumération, si je dois faire de la force brute pour casser les choses, est-ce que je peux pas commencer à creuser le principe de threading, hein, c'est-à-dire déporter et paralléliser mon programme sur le processeur qui l'exécute pour accélérer et rendre beaucoup plus rapide mon programme. Ok? Donc tout ça, vous voyez, commencez toujours à coder des choses simples, c'est le meilleur pour apprendre, c'est beaucoup plus facile pour débugger. Et après, bah, vous allez faire comme en ingénierie logicielle, vous allez ajouter des fonctions. Hein. Vous allez faire des montées de versions. Prendra du temps. Apprenez le Python, c'est vraiment excellent comme programme, comme langage de programmation, pardon. Et vous verrez que ça vous rendra beaucoup, beaucoup de services. Ok. Vous voyez qu'il vous faut juste un interpréteur Python, votre cerveau, vos connaissances, et vous êtes à même de coder vos propres programmes directement sur la machine. Ok. C'est pour ça qu'il faut apprendre la programmation, parce que vous pourrez créer des virus, vous pourrez créer des portes dérobées, vous pourrez faire tout ça, il vous faut juste un compilateur ou un interpréteur, en fonction que le langage soit compilé ou interprété. Ok. Et après, vous êtes les rois du pétrole. Ok. Vous pouvez lancer des attaques furtives, utiliser les compilateurs qui sont sur les machines que vous attaquez pour créer des charges utiles, militarisées. Ok. Donc voilà. Bah écoutez, moi je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.